Messieurs, dames, bonjour. Monsieur Ducos, nous allons commencer le cours sur le money management dans quelques instants. Première chose, est-ce que vous m'entendez? Est-ce que vous avez bien l'avertissement sur les risques qui est affiché actuellement sur l'écran avec ma souris qui bouge sur cet écran? Si c'est le cas, vous pouvez me répondre sur le chat que vous allez trouver sur votre écran en haut à droite. Il y a une flèche rouge, une croix, un trait rouge qui vous permet d'accéder au chat. Je vous demanderai de pouvoir m'envoyer un message pour me dire que tout est OK, en me disant son et image OK, comme ça, on pourra commencer dans les bonnes conditions, en étant sûr que tout le monde a le son et l'image. Je répète, en haut à droite de votre écran, vous devez retrouver normalement la possibilité de converser avec moi, parce que même pendant le cours, si vous avez des questions, ce sera par là qu'il faudra passer. Donc, je vais vous envoyer un petit hello, peut-être que ça va vous aider à le localiser. Ah ben voilà, super. On a dit bonjour, donc tu as tout, il n'y a pas de problème, tu as donc le son et l'image, pas de problème. Ok, parfait, on va attendre une petite poignée de secondes que les retardataires se connectent et on commence tout de suite après. À tout de suite. Donc je vais pouvoir enlever l'avertissement sur les risques. Voilà. Alors, qu'est-ce que c'est que le money management? Une question assez importante. Pour certains, je pense que vous avez déjà entendu parler et vous savez ce qu'il en est. En fait, c'est la possibilité de pouvoir gérer son capital de façon à éviter l'incident. Je veux dire par là que quand on est sur les marchés, si on prend des fois des positions un peu trop risquées, le risque est de perdre une grosse partie de son capital. D'accord? Donc, voilà, on va voir un peu comment en fait on peut se prémunir par rapport à ça. Alors je prends toujours l'exemple d'une personne qui rentre dans un casino avec 10 000 euros en poche. Il va directement se diriger sur la roulette. À la roulette, il va tout mettre sur le rouge. S'il a de la chance, ça sort, mais s'il n'a pas de chance, il a tout perdu. Et ça, c'est exactement ce qu'on veut éviter. On n'est pas là pour jouer à la roulette. On est là pour essayer de réfléchir au mieux de la façon dont on peut investir dans de bonnes conditions, avec évidemment des graphiques qui nous permettent de prendre des positions le plus intelligemment possible, et aussi une méthode, donc le money management, qui va nous empêcher de prendre trop de risques sur les positions. Alors, je m'explique. Donc, tout à l'heure, on a pris l'exemple d'une personne qui a 10 000 euros, donc on va garder cet exemple de 10 000 euros. On va rester sur le SPX 500, d'accord, si ça dérange personne. Voilà. Et on va essayer de comprendre comment ça fonctionne. Alors, si j'ai 10 000 euros, et je dois appliquer dessus ce qu'on appelle un risk management. Ok, c'est ça, money management, qui est compris entre 2% et 7% pour les plus risques tout. Ceux qui veulent pas prendre trop de risques vont appliquer 2% de risque maximum sur leur capital. Pour ceux qui ont envie de prendre un peu plus de risques, pour ceux qui veulent appliquer le money management, j'entends. Pour ceux qui veulent prendre un peu plus de risques, ils iront jusqu'à 7%. Moi, je pense qu'avec 5% de risque, c'est déjà acceptable et on peut déjà commencer à travailler dans des conditions confortables. Alors, je m'explique. Si je vais, par exemple, sur le SPX 500, d'accord, et que je mets, par exemple, Sell là-dessus, je vais mettre Border. Ici, tout de suite, je vois qu'un lot égale 100. Ça veut dire qu'à chaque fois que je prendrai, si je prends un lot, la variation du produit, eh ben, si je passe de 94 à 93, j'aurais gagné 100 $. Si ça passe de 94 à 95, j'aurais perdu 100 $. D'accord? Donc, je vais me mettre vendeur. D'abord, si je mets un lot, c'est peut-être un peu plus intéressant si je mettais un lot. Donc, je vais terminer cet ordre-là. Voilà, je vais fermer ça. Et clôture. Voilà, et je vais repasser mon ordre tranquillement pour un lot. OK. Bon, je viens de vendre ici à, on va dire à 94,75. Donc ici, j'ai bien mon numéro d'ordre, le jour et l'heure que j'ai passé, le sens, le volume, le S500, le prix auquel j'ai vendu, le prix auquel je pourrais le sortir actuellement, ce que je gagne, ce que je perds ici. Alors maintenant, quand je sais que j'ai 10 000 euros dans mon portefeuille et que je vais appliquer un risque management de 5%. 10 000, 5%, ça fait 500 euros. D'accord? 500 euros de risque par rapport à mes positions. Si je vais ici et je regarde
le cours. Je sais, tout à l'heure, on a dit, pour un lot, à chaque fois que ça varie de 1 point, je perds ou je gagne 100. Donc, pour mettre un stop loss, vu que je suis vendeur, je perds si ça monte. J'ai pris une position à 5694. Ici, je vais dans modifier ou annuler l'ordre. Je vais mettre mon stop loss, évidemment, à 5 points au-dessus. Donc, on va dire à 99. Allez, on va dire, on va pas chipoter. On va mettre à 5007. Voilà. Voilà. Je viens de mettre mon stop loss à 5700, ce qui veut dire que je suis à peu près dans les clous, à 0,25 près, c'est pas trop grave. Donc là, maintenant, je sais que mon ordre est entouré et il n'y a pas trop de soucis. Mais je dois regarder quelque chose de très important. La première des choses que je dois regarder, c'est d'abord, évidemment, pourquoi j'ai pris cette position. Est-ce que c'était intelligent de la prendre ou pas? Ok, moi, j'ai regardé ici, je vois qu'on est sur un trend haussier, qu'on a tapé ici une première fois, une deuxième fois, et à chaque fois, ça redescend. Là, on tape ici. Je peux poser la question de me dire que peut-être ce marché est en train de peut-être de s'essouffler, malgré ce qu'on a vu aujourd'hui. On pourrait avoir, vous voyez, on tape ici, on est parti taper sur le chiffre un petit peu plus haut, jusqu'à 5707, et on est redescendu. D'accord? Si je regarde maintenant la journée de la veille, je m'aperçois quand même qu'on a eu une bougie quand même relativement importante. Hein, on était à l'ouverture à 5633, avec un plus bas à 5000, 5630, le plus haut à 5690. Donc ça a quand même bougé, d'accord? Ça a été quand même assez intéressant cette journée-là. Aujourd'hui, un petit peu moins. Mais par rapport à ce qu'on a vu la veille, on sent quand même que les marchés sont quand même assez dynamiques. Donc, il faut faire attention à une chose. Est-ce que, oui ou non, j'ai bien placé mon stop loss? Est-ce qu'il est bien placé par rapport à mon risque? Est-ce que, par hasard, il n'aurait pas été préférable d'avoir un stop loss, même si pour l'instant je gagne de l'argent, peu importe, hein, est-ce qu'il n'aurait pas été préférable de mettre un stop loss un petit peu plus loin? Moi, je pense que dans des marchés un petit peu toniques, comme c'est le cas actuellement, il serait peut-être plus intéressant, même si je dis encore une fois, mais si je gagne de l'argent, donc je ferme, de prendre une position un petit peu moins forte, à savoir non plus un lot, mais 0,5. Je mets la vente, d'accord? Donc mon stop loss maintenant, je vais plus le mettre à 5 points, mais le mettre à 10 points. Donc j'ai ouvert à 90. Donc ici maintenant, je vais toujours mettre à 5007, mais ça sera par rapport à 90. D'accord? Donc ici, 5700. Voilà. Donc j'ai mis à 10 points par rapport à l'ouverture de mon ordre. C'est déjà, on va dire, un peu plus confortable par rapport à l'ouverture de mon ordre. J'ai 10 points on va dire, de respiration. Et ça, c'est quelque chose qu'il ne faut pas occulter. Alors évidemment, si on veut avoir un petit peu plus de respiration, on ne prendra pas 0,5, on prendra 0,25 par exemple, ou 0,10, et on va essayer de calculer après au fur et à mesure comment positionner au mieux son volume et son ordre, ok, par rapport à ce marché. Donc on s'aperçoit ici, d'accord, qu'on a fait une petite mèche sympa sur le chiffre tout à l'heure, mais qu'on est venu directement se remettre en position ici à l'intérieur du trend. Et comme je vous l'ai montré tout à l'heure, c'est quand même un marché qui est venu taper, ouais, ici, quasiment ici on descend. Et ben là, on peut se dire que peut-être on va faire à peu près la même chose. Ici, c'est le cas, on devrait avoir dans les jours qui viennent certainement un marché qui marque le pas. Donc, vu qu'en plus on est sur une RSI quand même qui est largement assez haute, hein, puisqu'on est aux alentours des 79, c'est quand même assez important. Sur les stochastiques, on est tout à fait en haut et on a une petite tendance à se décrocher. Alors peut-être qu'on aura ce petit repiquage ici, comme ça a été le cas là. Vous voyez, on commence un petit peu à marquer le pas, puis après derrière, hop, accélération, on a cette baisse qui se met en place. Donc il va falloir juste surveiller maintenant que la MACD vienne, on va dire, corroborer tout ce qu'on vient de dire. Et si la MACD commence un petit peu à repiquer du nez, avec la RSI qui le fait aussi également, on aura certainement raison
de penser que ce marché pourrait commencer à baisser, au moins pour faire des petites prises de bénéfices sur les marchés, vu que quand même on est quand même bien remonté ici. Ça serait quand même assez salvateur en fin de semaine d'avoir un marché qui respire. Donc, je vais vous montrer quelque chose qui va certainement vous aider dans dans vos prochains cours. Voilà, ceci. Regardez, ici on voit la possibilité de pouvoir faire des pricing. Je vais vous montrer comment. Alors ici sur le Forex, ici sur l'US 500 ou sur le CAC, sur le Gold, sur le Platine, sur le DAX, sur le DG, sur le Nasdaq, voilà, et sur les actions. Donc comme on était sur l'US 500, on s'était mis vendeur ici à 5690, hein, s'il me semble. Voilà. Voilà. Je vais peut-être grossir un peu le truc, comme ça vous verrez un peu mieux. Et on avait mis un volume ici de 0,5. OK. Regardez, si je mets maintenant 5700 ici, regardez l'exposition, moins 500. Donc, grâce à ça, vous avez la possibilité de gérer votre de risque, même à tâtons. Maintenant, si vous mettez par exemple 0,25, ça vous permet 0,25, pardon. Voilà, ça vous permet de pouvoir ici mettre votre stop loss à 5710, je crois. Je sais pas, on va voir tout de suite. Voilà, 5710. Je viens de mettre mon stop loss 0,25 à 5710. Je l'ai mis à 20 points et je risque toujours mes 500 euros, mais en mettant beaucoup plus de distance par rapport à ma prise de position. Et d'ailleurs, si vous regardez ici, on avait vu tout à l'heure, le plus haut, c'était 5707. Donc, en mettant un stop loss à 5710, donc au-dessus du plus haut de la journée, on a déjà, j'ai envie de vous dire, une sécurité qui est intéressante pour mon money management. D'accord? Alors, autre chose encore, vous n'êtes pas obligé, parce que vous avez pris ici une position avec un stop loss, si vous pensez ou si vous voyez que peut-être que votre prise de position était un peu pas assez réfléchie, ok, évidemment, vous fermez votre position et vous commencez à regarder un peu ce qui se passe. Et ben, imaginons que vous avez pris une position sans regarder qu'au moment où vous avez pris votre position, il y avait un chiffre important, comme tout à l'heure, par exemple, où il y avait les chiffres de l'inflation. Ok, si vous prenez une position alors que vous n'avez pas vu qu'il y avait le chiffre de l'inflation, vous risquez, par exemple, de voir votre position sauter très rapidement. Donc, tout de suite réagir, il y a quelque chose qui se passe, je ferme ma position pour être tranquille. Alors, de toutes les façons, vous avez déjà mis un stop loss, vous êtes tranquille, mais vous n'êtes pas obligé de perdre les 500 euros. Ça, c'est aussi quelque chose qu'il faut bien mettre en tête. Si vous pensez qu'il y a une erreur, vous n'êtes pas obligé de les perdre. D'accord, je reviens donc maintenant sur le graphique. Vous avez vu, c'est pas compliqué hein, de pouvoir. Alors, par contre, celui qui veut le pricer, je vais vous communiquer tout de suite grâce au petit ici au petit chat mon adresse mail f.duco voilà @trade.com. Voilà. Vous m'envoyez un petit mail. Vous m'envoyez un petit mail et vous me demandez le pricer. Je vous envoie le pricer sans problème dans la foulée. D'accord? J'espère que tout le monde l'a vu, tout le monde l'a. Voilà. Donc, on revient sur, voilà, je reviens sur le graphique et on va essayer de faire une petite récap un peu sur ce qu'on a vu. Encore une fois, je vous répète, hein, première des choses qu'on fait, c'est d'abord avoir un graphique. Ça, c'est important, sur lequel vous pouvez vous reposer. Vérifier, évidemment, qu'il n'y ait pas de chiffres importants qui arrivent au moment de votre prise de position. D'accord? Ça, c'est important aussi. À part si vous voulez essayer de spéculer sur un chiffre, mais ça, je ne conseille pas trop. C'est un peu du pile ou face. OK? Et une fois que vous avez regardé ça, regardez la volatilité du produit. Si le produit est un peu trop volatile, donc vous devez tout de suite anticiper et faire en sorte de mettre un stop loss qui soit pas trop collé, parce que si le marché est volatile, vous allez vous retrouver avec un marché, avec une position qui risque de sauter rapidement. D'accord?
Et ça, c'est pas voulu. Donc, quand vous avez terminé tout ça, vous allez voir, regardez, même sur le Nasdaq, on voit bien. Ce matin, juste comme ça, j'ai envoyé un mail à tout le monde pour leur dire qu'il y avait une possibilité de voir un marché certainement se retourner. Vous voyez, on est en train de faire la même figure ici qu'ici. Et ça se retourne. Donc, je suis assez content d'avoir envoyé ça et j'espère que les gens à qui je l'ai envoyé auront pu en profiter. Si vous en faites partie, tant mieux. Donc, une fois que vous avez terminé de mettre toutes les choses de votre côté, c'est-à-dire la volatilité du marché et tout ça, vous mettez le volume qu'il faut pour adapter votre trade à votre capital. Vous choisissez le pourcentage de risque que vous voulez mettre en application, à savoir entre 2% et 7%. Et une fois que vous avez, comme moi j'ai dit, moi j'ai choisi 5, mais ça c'est à vous de voir. Une fois que vous avez mis tout ça en place, normalement, il n'y a pas de problème. Vous devez pas prendre, vous n'aurez pas la possibilité de vous planter et de perdre de l'argent de façon, on va dire, idiote. Pas de questions, tout est OK. Moi, je pense avoir été assez clair sur tout ça. Bah, écoutez, je vous attends pour les prochains webinaires. À bientôt.